Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie? Plus tu es malade, plus tu es en bonne santé. Alors, reconnaissez que ça a un côté un petit peu paradoxal. D'habitude, on se valorise au travers de sa bonne santé, c'est-à-dire l'absence de maladie. La question, la première, c'est qu'est-ce qu'on appelle maladie? Dans notre société, ce qu'on appelle maladie, ce sont des symptômes. Quand on parle de maladie, on parle de symptomatologie, on ne parle pas du tout de santé globale, de santé du terrain. Et c'est là d'ailleurs où se trouve le point d'achoppement. Quand on dit je suis malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le nez qui coule, ça veut dire qu'on crache, ça veut dire qu'on a une éruption de boutons, ça veut dire qu'on a une cystite, ça veut dire qu'on a différentes réactions de l'organisme qui se manifestent à l'extérieur et qui nous incommodent. C'est ça qu'on appelle être malade. Et au final, qu'est-ce que cela signifie? Être malade, ça signifie simplement que notre corps réagit. Alors, on va essayer de placer les choses dans un contexte. Imaginons que vous viviez dans un système parfait, dans lequel votre corps est nourri de façon excellente, dans un environnement privé, dépourvu de polluants, d'agressions quelconques. À ce moment-là, le corps reçoit sa nourriture de manière adéquate, à tous les niveaux, nourriture matérielle, nourriture émotionnelle, nourriture relationnelle, et à ce moment-là, il l'engrange et il n'y a aucun symptôme. Deuxième situation, vous vivez dans un monde toxique. Toxique de par l'environnement, on vit dans un monde toxique. En permanence, on est soumis à des rayons électromagnétiques par exemple. Rien que ça suffit à rendre ce monde toxique. Le fait qu'il y ait de la 3G, de la 4G partout, c'est un monde toxique. Le fait qu'il y ait des polluants dans l'air en permanence, c'est un monde toxique. Le fait qu'il y ait des polluants dans l'eau, c'est un monde toxique. Le fait qu'il y ait de la pollution dans l'alimentation, sans compter sur la dénaturation de notre alimentation, c'est un monde hautement toxique. Et je ne parle pas de la toxicité des relations, de l'individualisme, du fait que nous soyons tous isolés et sortis de contextes tribaux. Tout ça, ça participe à la toxicité de ce monde, qui est avérée. Je ne suis pas en train de partir en croisade contre la toxicité de ce monde. J'essaye de faire à mon niveau ce que je peux pour la diminuer, mais surtout c'est un constat. Et il s'agit de vivre dans un monde qui est un monde toxique. Arriver à survivre, on va dire, dans un monde toxique. Et donc, nous vivons dans un monde toxique. C'est-à-dire qu'en permanence, au cours de la journée, nous recevons dans notre corps des produits toxiques. Et dès lors, il y a deux possibilités uniquement. La première, tu reçois des produits toxiques, tu les rejettes. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Imaginons, tu fumes ta première cigarette, tu avales la fumée, qu'est-ce que tu craches et tu rejettes la fumée. Tu n'en veux pas. C'est un bon signe. Tu es malade d'avoir fumé la cigarette. Tu fais un symptôme qui est l'atout d'avoir fumé la cigarette, qui est un produit inacceptable pour ton corps. La fumée de cigarette remplie de goudron, de produits cancérigènes, est inacceptable pour ton corps. Il y a une deuxième possibilité. Tu inhales la cigarette et tu ne craches plus. Est-ce que tu es devenu plus fort pour autant? Est-ce que tu es en meilleure santé pour autant? Non. Non, au contraire. Ton système ne réagit plus. Ton système est rentré en tolérance, ton système est épuisé au niveau nerveux. Et c'est bien le paradoxe de ce monde. Plus tu es en bonne santé, plus tu as un système nerveux qui est fort, et plus ce système nerveux va avoir tendance à se rebeller contre des agressions qui sont toxiques pour le corps. Plus tu es épuisé, moins tu vas te rebeller, plus tu vas accumuler, et plus la toxicité interne va augmenter. Et ton terrain, c'est-à-dire la base, ta santé réelle, parce que ta santé, c'est pas le fait de couler du nez ou pas. Ta santé, c'est l'état de tes organes, de ton foie, de ton cœur, la toxicité intra- et extracellulaire. Ta santé, c'est ton quota de minéraux que tu as dans le corps. Ta santé, c'est la force de ton système endocrinien et nerveux. Mais ta santé va se dégrader. Et c'est comme ça que dans un monde toxique, pour la plupart d'entre nous, l'absence de symptômes est un signe qui est un signe délétère. On rentre dans la chronicité. C'est tous ces gens qui, étant jeunes, faisaient encore des symptômes, et quand tu es jeune, tu fais des symptômes. Ça crache, ça tousse, ça mousse, ça mouche, pardon, ça mousse pas, ça peut mousser aussi. Ça mouche, ça sort. Hop, on avale quelque chose de toxique, on ressort. On fait le repas de Noël, bam, ça ressort. On est malade, on fait de la fièvre, élimination, inflammation, élimination, fièvre, éructation, ça sort comme ça peut. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que la vie se met en place, que notre vie se met en place, que nous rentrons dans un rythme de travail, donc un rythme de travail qui est complètement inadapté. Il faut bien comprendre que notre rythme de vie auquel on a tous souscrit, pourquoi? Parce qu'on nous l'a imposé dès notre plus jeune enfance et on a testé notre capacité à obéir.
puisque le système scolaire n'est qu'un test de notre capacité à obéir et à nous soumettre, eh bien on a accepté de se soumettre à des rythmes qui sont totalement antiphysiologiques. On épuise le système nerveux. Et au bout d'un moment, à la vingtaine, trentaine, le corps il ne réagit plus. Il accumule et il ne réagit plus. Et là, c'est mauvais signe. Donc, moins tu as de symptômes, moins ça sort, et plus tu accumules et tu es toxique. Et on est un monde qui n'aime pas les symptômes. Surtout, tout va bien, pas de bruit, pas de bruit. À l'extérieur, on met du maquillage, à l'extérieur, on s'habille bien, et à l'intérieur, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Puis d'un seul coup, comment ça se fait? Mais Gilbert, il allait bien? Gilbert, il avait une belle apparence, il faisait de la musculation, hein, il était beau, bronzé, costaud, avec des gros muscles et tout ce que tu veux. Cancer du côlon, en 3 mois, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Gilbert, il était beau à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on avait peaufiné la carrosserie, mais l'intérieur était complètement pourri. Parce que pour développer un cancer, je peux te dire qu'il faut une dose de toxicité extrême. Il faut une dose de pourriture dans les intestins qui est extrême. Une quantité énorme de parasites qui se sont développés pour essayer de répondre à cette accumulation de déchets. Et on est obsédé par l'apparence extérieure. On est obsédé par l'apparence extérieure et l'absence de symptômes. On se joue une comédie les uns avec les autres. On se peaufine la carrosserie, on brique la carrosserie et on ne regarde pas que le moteur il ne fonctionne pas. Le moteur est complètement encrassé. L'intérieur de la voiture est encombré de déchets. Donc vu de loin, ça a l'air bien. Ouais, mais vu de près, quand tu te rapproches, si tu t'es rapproché de Gilbert, tu aurais senti son haleine, tu aurais senti... Oh, pas joyeux. Ben non, c'est pas joyeux, mais ça sort d'où? Si tu avais suivi Gilbert dans les toilettes, ce qui est une expérience quand même pas commune, hein, tu aurais senti aussi l'odeur. Hein, tu aurais senti cette odeur pestilentielle qui sortait d'où? Qui sortait de lui. Hein. Donc, moins tu fais de symptômes, plus tu es malade et plus tu accumules. Alors, il pourrait y avoir une exception à cela. La personne qui vit dans un monde toxique et a un système éliminatif exceptionnel. Le système éliminatif, c'est le système qui normalement traite les déchets. Les reins, les intestins, les poumons. Tout ce qui passe par le système éliminatif, si le système éliminatif est fort, ne va pas causer de désagréments. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a un système éliminatif qui est délétère. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur le fonctionnement des reins, sur le fonctionnement des intestins, que je dis autant et sans cesse que la consommation de produits, de plantes médicinales pour activer le fonctionnement des reins, pour activer le fonctionnement des intestins, n'est pas une option. Pour moi, c'est une obligation. C'est une obligation qui devrait être permanente. C'est-à-dire qu'en permanence, on a besoin de soutenir le fonctionnement de ces émonctoires avec des choix adaptés, avec le brossage de la peau pour nettoyer la peau, avec des plantes médicinales pour les intestins, pour les reins, avec des lavements, avec des irrigations coloniques, avec du psyllium pour les intestins, avec de la respiration, du travail respiratoire, de l'activation de cet émonctoire pulmonaire pour les poumons, de manière à ce que cela fonctionne enfin et qu'on fasse sortir un maximum de déchets par les voies normales. Donc dans l'absolu, un individu qui aurait un système émonctoriel exceptionnel, dans un monde relativement moyennement toxique, arriverait à tirer son épingle du jeu en ayant une absence de symptômes et une absence de toxicité interne. Mais c'est très rare, c'est très rare. Ils sont de plus en plus rares les individus qui ont un système émonctoriel fort. Pourquoi? D'après moi, parce que ce système émonctoriel, il est conditionné par le système nerveux, c'est-à-dire que les reins en tant que tels, je veux dire, un mort, il a un rein aussi. Le rein est toujours là, sauf que c'est un bout de barbac, c'est un bout de viande. Pourquoi? Parce qu'il manque l'innervation, il manque les nerfs. Et donc, ce qui se passe, c'est que notre système nerveux est de plus en plus épuisé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas adaptés aux sollicitations nerveuses de ce monde. Nous ne sommes pas adaptés à avoir un téléphone portable et à être joignable à tout moment. Nous ne sommes pas adaptés à relationner avec 100 personnes, 200 personnes, des milliers de personnes à travers le monde en permanence sur Facebook, sur les emails, sur Skype, sur tout ce que vous voulez. On n'est pas adapté. Notre système nerveux est sursollicité. On n'est pas adapté à se coucher à des heures impossibles. On n'est pas adapté à se coucher à minuit, à 1h du matin. On n'est pas adapté à rester toute la nuit debout, à travailler devant un écran d'ordinateur qui, par son rayonnement, épuise le système endocrinien. On n'est pas adapté à se lever au petit matin, au réveil, alors qu'on est épuisé. On n'est pas adapté à recevoir le stress et la pression d'un directeur ou d'un collègue. On n'est pas adapté à ça. Et notre système nerveux, il est épuisé. La première des causes de dégénérescence des individus, c'est l'épuisement du système nerveux. Et c'est la caractéristique de notre société. Et donc, on est une société où on fait de moins en moins de symptômes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus mort. Et un mort,
ça ne fait pas de symptômes. On est de plus en plus insensibilisé, parce que notre système ne réagit plus, il est proprement épuisé, on est de plus en plus insensibilisé, on est de plus en plus mort, on réagit de moins en moins. Alors, l'insurrection du corps, ouais, j'en appelle à l'insurrection du corps, parce qu'il est normal de se rebeller contre des conditions anormales. J'en appelle aussi à l'insurrection des individus, parce qu'il est normal de se rebeller contre des conditions qui sont anormales. Il est normal de ne pas accepter d'obéir à des injonctions qui sont pathogènes pour l'individu. C'est absolument normal. Donc oui aux symptômes. Le symptôme n'est pas toujours la solution. Dans certains cas, c'est la solution. Par exemple, quand tu fais de la fièvre, c'est la solution. Quand tu fais de l'inflammation, jusqu'à un certain point, c'est la solution. Quand tu fais une éruption de peau, quand ça sort par le nez, quand ça sort par la bouche, par les oreilles, par les yeux même, bon, c'est une solution. Ah, une solution qui n'est pas la plus confortable, ça je suis d'accord avec vous. Mais c'est une solution parce qu'il y a une sortie. Parfois, le symptôme n'est pas une solution, c'est juste un appel qui te dit « Oula !» il y a un problème à l'intérieur. Là, il y a un signal, il y a un problème à l'intérieur. Dans tous les cas, le symptôme, il nous guide. Soit il solutionne, soit il nous guide. C'est un indice. C'est ce qui va nous faire comprendre qu'il y a un problème. Si on arrivait à comprendre tout ce qui se passe dans la vie d'un individu en termes de symptomatologie et non pas de maladie, c'est-à-dire que si un tel vient vers toi et t'agresse, si un tel vient vers toi et a tel ou tel comportement, là aussi, c'est un symptôme. Le problème, ce n'est pas le comportement, le problème, c'est l'état intérieur qui a engendré ce comportement. La mécompréhension, les non-dits, les choses accumulées, je ne sais pas, il faut arriver à trouver. Mais le symptôme, c'est un indicateur. Il nous dit, oups, là, il y a un problème. Et le vrai enjeu pour nous maintenant, c'est de redevenir vivant. On est tous en train d'essayer de préserver notre vie, mais on est mort, on ne réagit plus, on ne se rebelle plus, on accepte l'inacceptable, on accepte d'être sollicitable à tout moment, on accepte d'être écrasé par des injonctions permanentes, on accepte d'être pressurisé à l'extrême jusqu'à nous tirer toute notre force de travail. Mais ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal de ne pas se rebeller contre ça. Alors, le symptôme, il est bienvenu. Plus tu es en bonne santé, plus tu fais du symptôme dans un monde qui est toxique. Cette vidéo, on l'aurait pu l'appeler « Apologie de l'insurrection ». Qu'elle soit au niveau du corps, qu'elle soit au niveau de l'individu, c'est juste la normalité. Alors, maintenant les exemples du style Gilbert qui vous en met en plein la vue en soirée, avec ses gros muscles, avec son bronzage, et avec sa toxicité intestinale, j'espère que vous saurez les démonter. J'espère aussi que vous saurez démonter le fameux « oui mais ma grand-mère, moi, elle fume 2 paquets de cigarettes par jour et elle va bien ». Ta grand-mère, elle fume 2 paquets de cigarettes par jour et elle, peut-être qu'elle fait partie aussi de cette génération dans laquelle le système émonctoriel n'était pas épuisé. Sauf qu'il faut quand même mesurer qu'en 50 ans, 60 ans de temps, on a vécu des véritables bouleversements à l'échelle de la société. On est passé dans l'ère du numérique. Oh, alléluia. On est arrivé dans l'ère du numérique. Enfin, l'humanité soupirait à l'ère du numérique, sauf que l'ère du numérique est en train de nous... on n'a plus d'air, on n'existe plus, on ne vit plus, on est épuisé. Et il est temps aussi de ralentir. L'injonction du téléphone portable, l'injonction des emails, l'injonction du rythme délirant, il est temps aussi de se positionner par rapport à ça, surtout quand on en mesure le caractère délétère. Alors, plus tu es en bonne santé, plus tu fais du symptôme dans un monde qui est toxique. Plus tu es en bonne santé, plus on t'entend, plus tu te manifestes, plus ça se voit que ce monde est toxique. Et t'en es le miroir. Qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies à ce monde cette toxicité. Tu avales des produits toxiques, tu reçois de la toxicité, tu la rebalances. Tu ne la gardes pas, tu ne l'accumules pas. Or nous, qu'est-ce qu'on fait? On accumule, on prend sur nous. On nous a dit de surtout pas faire de mots, pas faire de bruit, pas dire un mot de travers. Parce que de toute façon, on se prend une punition, on se prend une colle. On nous a appris à nous taire. On nous a appris aussi à nier les manifestations du corps, c'est-à-dire les boutons, surtout pas, on prend une crème pour ne pas avoir de boutons. La mauvaise haleine, hop, on prend des petits cachets pour ne plus avoir de mauvaise haleine. Mais ça ne change rien à la mauvaise haleine, ça change rien à la condition première qui a engendré cette mauvaise haleine, qui est la putréfaction qui est à l'intérieur. Non mais on nous a appris, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'agents oppresseurs extérieurs, nous sommes notre propre agent extérieur. Parce que nous l'avons tellement intégré que nous le reproduisons pour nous-mêmes et pour nos proches, pour nos enfants. On leur transmet ces valeurs qui consistent à dire surtout pas de bruit, rien. On veut que ça soit lisse en surface pour qu'on se joue cette comédie du tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Et on le voit autour de nous. Tout ne va pas bien et ça nous saute à la figure à un moment ou à un autre. À 40 ans, alors que tout allait bien, tu te retrouves avec un cancer fulgurant. À 50 ans, alors que tout allait bien, tu te retrouves avec un Parkinson ou un Alzheimer.
à 30 ans, alors que tout allait bien, tu te retrouves à faire des crises d'épilepsie ou avec une sclérose en plaques. Tout ne va pas bien, parce que sinon il n'y aurait pas ces manifestations. Tout ne va pas bien, parce que sinon il n'y aurait pas ces mouvements de violence dans les rues. Tout ne va pas bien. Il y a des gros problèmes, il y a une énorme toxicité, et il s'agit de la prendre en compte enfin, et d'accueillir le symptôme pour ce qu'il est. Alors, bonne régénération, bonne insurrection pour le corps, comme pour nous-mêmes, et bonne remise en cause de ce qui paraît inquestionnable. Hein. Le dogme alimentaire, tu dois manger ceci, tu dois avoir des repas équilibrés, ton alimentation elle doit être faite de sucre lent, de protéines. Ah ouais, et pourquoi? Ça sert à quoi ces produits-là? Ça fait quoi dans mon corps? Hein? Et les sucres lents, comme tu dis, ça existe vraiment? Ah, tu me parles de glucides complexes, d'accord. Est-ce qu'on est équipé pour les digérer? Non. Tu crois pas que les fruits qui apportent des sucres simples, c'est la nourriture normale de l'individu? Ah, tu ne crois pas? Et les protéines? Ok, d'accord, les protéines. Tu me parles de protéines en long et en large. Ok, quel type de protéines? Quelle origine? D'accord? Dans quelle quantité? Et pourquoi? Ça sert à quoi dans le corps? Ah, tu me parles de graisse. Ok, ça sert à quoi? Et puis, tu me parles de tel comportement. Et puis, il faut bien travailler pour vivre. Ah ouais, et pourquoi? Moi, j'ai pas besoin de travailler pour vivre. Je vis par défaut. C'est ma nature même de vivre. J'ai pas besoin de travailler pour vivre. À la limite, j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et est-ce qu'il faut donc que je travaille pour gagner de l'argent? Est-ce que je peux pas obtenir ce dont j'ai besoin d'une autre manière? Est-ce que j'ai vraiment besoin de gagner de l'argent pour vivre? Ou est-ce que j'ai besoin pour vivre d'avoir de la nourriture, un toit et un réseau d'amis? Hein? Où est-ce que se situent mes vrais besoins? Ça, c'est la vraie question. Et c'est ça que pointe le symptôme. Lui, il nous dit, il y a un problème. Et il est temps de se poser les bonnes questions. Merci d'y participer. Bonne régénération.